Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous partage une réflexion qui est d'actualité pour moi en ce moment dans mon couple. Et cette réflexion, c'est que prendre soin de son couple, c'est pas toujours synonyme de créer du moment ensemble, passer du temps ensemble. C'est aussi parfois que chacun vive un temps seul sans l'autre. Et là, ce week-end de 3 jours, on avait prévu évidemment de le passer ensemble. Et puis les aléas de la vie sont ce qu'ils sont. Et finalement, ce qui est venu, c'est que le plus juste, pour l'un comme pour l'autre, et du coup pour l'espace du couple, ce fameux 1 plus 1 égale 3, c'était que chacun vive ce week-end loin physiquement l'un de l'autre. Et ce que j'ai pu observer, c'est que finalement, eh bien, cette division, cette séparation physique, déjà, c'est aussi prendre soin du couple, mais évidemment d'une manière différente que ce qu'on peut nous proposer en général. Et puis de l'image qu'on se fait du couple aussi. Soit on est célibataire et on est seul, soit on est en couple et on est à deux. Et dès qu'il y a un moment, faut le saisir absolument. Et puis que finalement, cette distance physique des corps et des auras aussi, des corps énergétiques, quelque part, c'est comme si ça nous rapprochait d'une autre manière. Et voilà, je partageais ça parce que j'observe ça dans mon couple et je me dis que c'est d'autant plus vrai dans les relations karmiques où on est quand même bien challengé, où on s'active beaucoup dans nos blessures, dans nos triggers, dans nos schémas, où on se fait beaucoup travailler quand même. Et que finalement, quand on peut, et qu'on a comme ça au moins un week-end, 2 jours ou parfois 3, peut-être certains, ce sera même toute une semaine de passer chacun ce temps-là avec lui-même pour se recentrer, pour retrouver une qualité de présence, d'écoute de soi et donc de l'autre qui finalement vient nourrir chaque personne pour ce qu'elle est et donc en conséquent vient nourrir l'espace du couple. Voilà, je trouvais que c'était intéressant de le partager, de l'observer et ouais, d'autant plus vrai dans les relations karmiques, je pense, puisque aujourd'hui on voit bien, tout nous pousse vraiment à régler nos soucis, à se recentrer un maximum, tout s'accélère. Ces temps de respiration dans le couple et pour nous-mêmes, finalement, ce sont vraiment des façons de prendre soin. C'est de la douceur aussi, c'est savoir reculer pour mieux se retrouver. Et ouais, je le sens vraiment comme ça, énergétiquement parlant, de s'octroyer des espaces comme ça de respiration. Et c'est pas sortir du couple forcément. Je sais que parfois je sens vraiment cette sortie-là de l'espace du couple pour vraiment retourner en moi. Et là, j'ai l'impression que c'est autre chose qui se passe. Alors c'est peut-être aussi par rapport à ce qui se passe dans le ciel en ce moment. Je sais pas, mais pour le coup, j'ai l'impression d'être encore plus investie dans cet espace du couple, d'en prendre encore plus soin en ayant proposé qu'on vive ce week-end séparément, loin l'un de l'autre. Voilà. Je sais pas si ça résonne pour vous. Je serais curieuse de savoir si ça fait sens pour vous, si vous avez déjà expérimenté ça, si vous vous l'autorisez aussi. Parce que c'est sortir, je trouve, des conditionnements, des schémas actuels, habituels, du couple. Et puis, parfois, on n'ose pas, par peur de à nouveau appuyer sur la blessure de rejet, d'abandon, parce qu'on a peur de blesser l'autre, parce que nous, on a peur de se retrouver seul aussi. Il peut y avoir tellement de raisons.
Et pourtant, ça peut apporter vraiment, voilà, cet oxygène, ces retrouvailles en soi et pour le couple aussi. Je trouvais que c'était important de porter ma voix par rapport à ça. Portez-vous bien. Courage.